الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. أو حسين، porte du salut de la nation. Oh Hussein, l'arme des croyants et croyantes. Oh opprimés, étrangers, assoiffés. سيدي ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. Tout le monde. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Décorer notre majlis avec salat ala Muhammad wa ali Muhammad. محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالإمام الحسين عليه السلام. Nos sincères condoléances pour le martyre de l'imam Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam, surtout dans cette nuit qui est la nuit de son ambassadeur, de son représentant très connu, Muslim ibn Aqil. Qui est Muslim ibn Aqil? Après vous, alhamdulillah, je pense que vous connaissez tous Muslim. Mais si on va connaître sa personnalité, son savoir, sa connaissance, ses sagesses, ses positions,
ses décisions, on doit beaucoup mieux étudier cette personne importante dans l'islam qui était pour l'imam al-Hussein le meilleur représentant. Il n'a pas trouvé, il a même dit ça dans sa lettre quand il a envoyé Muslim à Koufa. Il a parlé avec les chefs de Koufa, chefs de tribus, et il a présenté Muslim comme le grand alim, le grand savant de l'islam. Avec quelques exemples très connus, je peux présenter Muslim. En fait, la difficulté des nuits de Muharram, c'est qu'on a énormément d'informations à donner sur des personnalités incroyables comme Muslim. Il y a un livre que j'avais lu sur Muslim ibn Aqil par un auteur qui a bien travaillé sur sa personnalité. On voit que si on va parler de Muslim, on peut parler pas les 10 nuits de Muharram, on peut parler, je vous dis clairement, facilement un mois complet et on ne va pas pouvoir terminer et bien présenter, bien donner sa valeur. Mais on va essayer dans cette nuit de voir ensemble les 2-3, on va dire, décisions ou paroles que Muslim avait annoncées qui montrent l'essence de l'islam, qui montrent la philosophie de l'islam, qui montrent la vision de l'islam. C'est ça le but, c'est ça l'objectif dans ces nuits. Et je peux mettre chaque nuit, je mets en lien le thème avec un verset coranique. Muslim ibn Aqil, il était celui qui a annoncé la déclaration de l'imam al-Hussein salawatullah wa salamuhu alayhi. L'imam al-Hussein, quelle était sa déclaration avant de sortir de Médine? Anni lam akhruj, ou après ça, mais ça veut dire dans son voyage. Anni lam akhruj ashran wala batran wala zaliman wala mufsidan ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد اللهم صل على محمد وآل كي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. Je ne suis pas sorti pour des intérêts, je ne suis pas sorti pour on va dire des intérêts matériaux ou d'autres choses dans cette vie comme ils le font les gens. Non, je suis le fils du prophète. La ashiran wala batiran wala zaliman, ni injuste, wala mufsidan, ni la personne qui va propager la corruption comme ils le font les gens en général, surtout que les gens qui cherchent leurs intérêts personnels, ils n'étaient pas dans ce sens-là. ولكن خرجت لطلب الإصلاح. Je suis sorti pour l'islah, pour la réforme, pour réformer la société, pour changer la société qui était éloignée des enseignements de l'islam, des enseignements du prophète, des enseignements du Coran al-Karim. لطلب الإصلاح في أمتي dans la communauté de mon grand-père Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pour quelle raison? كي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. أنهى, ce verset parle de cela. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien. Comment appeler au bien? Il y a des méthodes.
Quelle est l'importance d'appeler au bien? Si on n'a pas cet acte obligatoire, si on ne respecte pas cet acte obligatoire, on a tout perdu. Quand on voit les citations de Ahl al-Bayt alayhim salam, on a beaucoup de citations, mais j'ai choisi quelques citations ce soir. Parmi les citations, l'imam al-Baqir alayhi salam nous raconte, il nous cite cette histoire, il dit « Awha Allahu azza wa jal ila Shu'aib al-Nabi, inni mu'adhibun min qawmika mi'ata alf, 40 alfan min shirarihim wa 60 alfan min khiyarihim » Il dit, Dieu, qu'il soit honoré et glorifié, a révélé à sa sainteté, Nabiyullah, le prophète, Jéthro, c'est Shu'aib, alayhi salam. Dans peu de temps, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, je vais châtier 100 000 personnes de ta communauté, dont 40 000 sont les malfaiteurs et 60 000 sont les bienfaiteurs. Une société de 100 000 personnes, 40% ils sont des malfaiteurs et 60% ils sont des bienfaiteurs. Mais malgré ça, Allah dit, je vais les châtier. Après, فقال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار. Il dit, mon Seigneur, les malfaiteurs doivent être châtiés. Mais pourquoi les bienfaiteurs? Il lui a été révélé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils se sont liés avec les malfaiteurs et ne se sont pas mis en colère du fait de leur désobéissance envers moi. Dahanu ahl al-ma'asi wa lam yaghdabu li ghadabi. Moi, Allah, j'étais en colère. J'ai ordonné des choses. J'ai demandé les gens de faire certaines choses. Ils m'ont désobéi. Et malgré ça, ils étaient souriants devant eux. Je vois la personne, il est en train de faire mal à son frère. Je ne dis rien. Des fois même, il y a certains, ils sont contents. Parce que j'avais des comptes à rendre. J'avais des problèmes, des conflits avec son frère, tant mieux. Quelle religion? On a mal compris la religion, mes frères et mes sœurs. On n'a peut-être même pas compris la religion, la philosophie de la religion, le sens de la religion. C'est ça le problème. On a mal compris les choses. On est dans le sens inverse. Au lieu de partir vers Sirat al-Mustaqim, on est vers l'autre Sirat, vers les autres voies. Et on pense qu'on est sur la bonne voie. Et ça, c'est le pire des choses. De penser que tu es sur la bonne voie. Tu pars, tu marches, tu avances des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres, des centaines de milliers de kilomètres. Et après, à la fin de ta vie, ils vont te dire non. C'était pas cette voie, tu as mal pris, c'était une autre voie. Si ici dans la ville, si vous vous trompez 2 rues et vous êtes en retard, un quart d'heure en retard, comment vous êtes mal à l'aise? Imaginez qu'on prend une autoroute, mais une mauvaise autoroute, vers une mauvaise destination. C'est le cas de nous. Quand je vois les choses, je dois dire. Après, attention, il y a des moyens. C'est ce que je dois dire. Muslim ibn Aqil, il était l'ambassadeur de l'imam al-Hussein, le représentant de l'imam al-Hussein. Il a ordonné le bien, il a interdit le mal, mais avec des conditions, avec des méthodes. Parce que la méthode, si ça peut éloigner les gens, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Il y a des gens, ils pensent que, oui, je suis fort.
Déjà avant tout, est-ce que toi-même, tu as déjà réparé tes défauts? Est-ce que tu es à la hauteur de dire même à tes enfants de ne pas mentir et toi-même tu mens tous les jours? Même la personne qui est un petit peu sage, un petit peu intelligent, il n'aura pas, on va dire, il aura honte de dire quelque chose quand il fait le contraire. Vous connaissez tous l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une histoire très connue. Quand il a reçu une dame, une mère, qui a demandé au prophète de conseiller son fils qui mange beaucoup de dattes. Et l'excès est toujours mauvais. Même si tu manges le miel, le meilleur, on va dire, spécialiste, celui qui connaît le miel et l'histoire du miel et le Coran et les versets coraniques concernant les abeilles. C'est vrai que peut-être en cette période très courte, on n'a pas pu profiter assez de Cheikh Mohammed, mais lui, quand il va vous parler des abeilles dans le Coran et l'histoire des abeilles et des sciences par rapport aux abeilles, et en lien avec les versets coraniques, vous allez voir comment le Coran est magnifique, extraordinaire. Pour revenir, même le miel, je pense que Cheikh peut confirmer, même le miel, si on mange beaucoup du miel, ça va avoir des effets négatifs au lieu d'avoir des effets positifs. Pour revenir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu cette dame qui demande ça, il voulait conseiller l'enfant, mais il a dit, Madame, je vous prie de revenir demain, s'il vous plaît. La dame a dit, Sam'ani ya Rasulallah, je reviens demain. Elle est partie, elle est retournée le lendemain. Là, le prophète dit à cet enfant, il donne des conseils par rapport à cette question de ne pas manger beaucoup, exagérer dans cette question. La dame pose la question, elle dit à Rasulallah, j'ai une petite question, avec tout le respect, j'aime apprendre quelque chose. Pourquoi hier vous n'avez pas donné le même conseil que vous venez de donner maintenant aujourd'hui? Le prophète a déclaré, nous a enseigné, nous a donné une grande leçon avec cette histoire simple. Il a dit, hier, je venais de manger de dattes. Et je n'avais pas eu la possibilité de conseiller et de parler de cette question, de développer cette question juste après on va dire, d'avoir mangé de dattes. J'ai préféré de faire ça quand je n'ai pas mangé. Aujourd'hui, je n'ai pas mangé, ou je peux manger, ou je n'ai pas mangé. Comme ça, je suis plus à l'aise pour donner ces conseils concernant à cette question. Vous voyez, dans ça montre énormément de choses. Vous connaissez très bien l'histoire de l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein quand ils ont conseillé ou ils ont, on va dire, corrigé les ablutions d'une personne âgée, un homme qui était âgé, qui était en train de faire les ablutions, mais avec des erreurs. Il ne savait pas bien faire les ablutions. Et vous savez, c'est important. Si les ablutions ne sont pas correctes, ne sont pas valides, ça peut mettre en question nos prières. Et c'est très important. Il ne faut pas avoir honte si je ne suis pas sûr de mes ablutions. Aujourd'hui, il y a des vidéos sur Internet. Regardez bien, suivez bien. Vous pouvez aussi demander à quelqu'un dans votre famille, votre entourage, regarde bien mes ablutions. On ne fait pas une vie complète des ablutions incorrectes ou de prières incorrectes. Si je ne lis pas bien le Coran, si je ne prononce pas bien la Fatiha, je peux demander à une personne qui connaît bien la Fatiha de m'aider, de me corriger, de vérifier, de contrôler. Il ne faut pas avoir honte. Même pendant le pèlerinage, dernier pèlerinage, il y a des frères, même des personnes âgées, qui m'ont demandé, cher, non, écoutez bien, on aime bien, je veux dire, je vais bien être sûr de ma lecture.
Il n'y a pas d'honte. La honte, c'est de ne pas apprendre, de ne pas savoir, c'est normal. Personne n'est complet dans la connaissance. Pour revenir à l'amr bil ma'rouf wa nahy 'anil munkar, Muslim ibn Aqil est arrivé à Médine, à Koufa, excusez-moi. Il est arrivé à Koufa, il a parlé avec les gens ont suivi Muslim. La majorité des gens de Koufa ont suivi Muslim ibn Aqil. Même on a des versions historiques qui disent que minimum 18 000 personnes avaient signé, avaient demandé que le Muslim vienne et que l'imam al-Hussein alayhi salam vienne. Mais Muslim, tous les jours, il faisait des discours, il enseignait les gens. Mais comment vous pouvez connaître une personne? Pour connaître une personne, ce n'est pas dans les discours que vous pouvez connaître une personne. Tous les orateurs, tous les imams, toutes les personnes qui parlent bien, ils peuvent parler de bonnes choses, dire de bonnes choses. Mais le plus important, de pouvoir appliquer les bonnes choses. Et je vous dis la vérité, c'est difficile. C'est difficile. Pour nous tous, commençons par moi-même, pour appliquer l'islam à 100%, mais on doit essayer, il ne faut pas être désespéré. Par exemple, parmi les histoires que vous connaissez, je pense que je vous ai parlé, mais juste en bref, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, Muslim ibn Aqil, quand il a reçu, pas lui, il était chez Han ibn Urwa. Han ibn Urwa était un chef de tribu très proche de l'imam al-Hussein et de Muslim. Il était l'allié de Muslim. Et il était malade, il est tombé malade. Au moment que Ubaydillah ibn Ziyad, le gouverneur de la part de Yazid, la'natullah alayh, qui était envoyé pour empêcher Muslim et pour empêcher l'imam al-Hussein d'arriver et même de le prendre par force et de l'envoyer à Damas pour faire l'allégeance avec Yazid. Vous regardez quel rôle il avait, Ubaydillah ibn Ziyad. Une personne très manipulateur, malin, qui voulait tout tourner et changer contre l'imam al-Hussein. Il vient pour rendre visite à qui? À Han ibn Urwa, pour des liens sociaux, pour, vous savez, comme diplomatie. Il voulait dire que moi, je suis proche de toi, Han ibn Urwa. Il a dit à Hani, je viens te rendre visite à telle heure. Han ibn Urwa dit à Muslim ibn Aqil, écoutez bien, il dit à Muslim ibn Aqil, Muslim, lui, il va venir. Tu restes dans la chambre à côté, dès qu'il est arrivé, tu le tues. Et Muslim ibn Aqil, très fort, un héros, courageux. Tu le tues et on va dire, on se débarrasse et on élimine cette personne qui est l'ennemi d'Allah et l'ennemi de l'imam Hussein et l'ennemi de Ahl al-Bayt et l'ennemi du prophète. Il dit, bon, il réfléchit, l'autre arrive, Ubaydillah, l'ennemi d'Allah arrive, il entre, il visite Han ibn Urwa, il reste quelques minutes, il tarde un peu et Muslim n'arrive pas. Il commence même Han ibn Urwa à dire des poèmes pour dire viens en arabe, pour lui faire signe que viens, c'est le moment, élimine-le. Il ne fait pas, il ne vient pas. Quand il sort, parce que même il a senti qu'il y a quelque chose avec les poèmes de ce monsieur, c'est-à-dire de Hani, il fuit, il sort rapidement. Hani demande à Muslim, pourquoi tu ne l'as pas tué? Il a dit, vous voyez, celui qui est élevé par qui? Élevons bien nos enfants. Avec les enseignements du prophète et de l'imam Ali et de l'imam al-Hussein, mais en appliquant ces enseignements. Il dit que j'ai entendu une citation prophétique par mon imam, l'imam Ali, parce que même il a grandi chez l'imam Ali. Muslim ibn Aqil. Il est le fils de Aqil, le grand frère de l'imam Ali alayhi salam.
Il dit, j'ai entendu l'imam Ali alayhi salam qui m'a appris une citation du prophète qui dit que Al-imanu qaydul fatk fala yaftiku mu'min. La religion, la foi, la croyance est en lien avec une question de ne pas être traître, de ne pas faire de coups de derrière, ça veut dire d'être un homme courageux. Toi, tu reçois une personne qui vient pour te rendre visite pour ta maladie. Les gens vont dire, qu'est-ce qu'ils vont dire plus tard? Ils vont dire que, regardez, qu'est-ce qu'il a fait Muslim, qui était la personne élevée et éduquée par l'imam Ali et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi le prophète dans les guerres disait ne tuez pas les enfants? Même dans les guerres, mais il y a des règles dans les guerres. Ne tuez pas des personnes âgées, ne tuez pas, ne prenez pas, on va dire, ne coupez pas des arbres, ne faites pas, même pour les arbres, même pour, on va dire, la terre, même pour les pierres, il a mis des règles pour l'homme, pour la pierre, pour les arbres, pour la végétation et ainsi de suite. Il a mis des règles pour tout. Si on respecte le prophète, croyez-moi, le monde entier va venir vers l'islam sans parler. On n'a pas besoin de parler, on a besoin d'appliquer. Vous savez, les gens qui sont arrivés dans les pays de l'Asie de l'Est, sud-est de l'Asie, excusez-moi, comme Malaisie, Indonésie et ces pays-là. Vous savez là-bas comment l'islam est arrivé? Je pense que vous avez une idée. L'islam est arrivé, puisque je vois, mashallah, des visages qui disent non. L'islam est arrivé, merci pour la réaction. L'islam qui est arrivé dans ces pays n'est pas arrivé avec l'épée, parce que l'islam ne veut pas arriver dans les pays avec la force. La ikraha fid din. Il n'y a pas, on ne peut pas forcer les gens vers la religion. Ça, ce n'est pas l'islam. Les gens qui ont fait des conquêtes en Europe ou en Afrique ou ailleurs avec l'épée pour imposer l'islam n'étaient pas de Ahl al-Bayt. Juste pour vous dire les choses. Peut-être il y a certains qui ne vont pas être contents, mais il faut dire la vérité. Si une personne arrive avec l'épée pour dire que je suis le plus fort et après il fait comme les autres, il construit des châteaux, il ramène des filles qui dansent devant lui, il se marie avec une centaine, ou pas marié, mais il a des centaines de femmes autour de lui et il boit et il fait ce qu'il veut faire au nom de l'islam. Ils étaient qui? On sait très bien, c'est Bani Umayya. Les Omeyyades qui ont tué l'imam al-Hussein, soi-disant, ils ont fait des conquêtes. Mais pour quelle raison? Pour avoir plus de pouvoir. Est-ce que l'islam accepte ça? Non. Mais l'islam qui est arrivé dans les pays de l'Asie, de sud-ouest de l'Asie, sud-est de l'Asie, comme Malaisie et Indonésie, c'était par des commerçants, tout simplement. De bons commerçants, des commerçants pieux, des commerçants qui ont peur de Dieu, des commerçants. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Des commerçants qui tenaient leurs promesses, leurs paroles. Quand ils disaient quelque chose, ils étaient véridiques. Ils n'étaient jamais capables à mentir. Vous savez, il y a des gens qui sont malheureusement, nous on parlait hier du mariage, demain on va continuer sur la vie familiale et la formation et la construction et aussi l'enseignement, l'éducation que je dois donner à mes enfants. Et même ce soir, ma parole n'est pas seulement pour les grands, même pour les jeunes, pour tout le monde. Soyons honnêtes, soyons véridiques.
Vous voulez réussir dans votre vie, même si vous avez, la samahallah, loin de vous, vous avez vu vos parents qui montaient pour gagner plus d'argent, malheureusement. Vous changez cette habitude. Si vos parents étaient souvent en colère avec, ça veut dire les autres, avec la famille, avec leurs parents, vous ne faites pas pareil. Si votre mère n'était pas à la hauteur avec son mari, vous ne faites pas pareil. Si votre père insultait et était souvent en colère avec votre mère, ne laissez pas cette chaîne, c'est-à-dire de continuer. À un moment donné, vous savez, dans l'éducation, c'est ça le problème de la famille et de l'éducation familiale. Nous, souvent, on reproduit ce qu'on a reçu. C'est vrai ou non? C'est le grand problème. Je pense que chacun parmi vous le sent. Même des fois, vous êtes vous-même, vous sentez que vous ne voulez pas continuer dans ce sens, mais vous n'arrivez pas. Parce que vous faites souvent, au début, quand vous étiez jeune, vous étiez très mal à l'aise et très gêné et même très déçu de votre mère ou votre père. Mais aujourd'hui, vous-même, vous faites la même chose et vous répétez les mêmes erreurs. Mais si vous faites ça, vous n'avez rien changé, vous n'avez rien fait. C'est ça, en fait, la question de l'islam, de Amr bil Ma'rouf, de Islah, de réformer. Réformer, c'est ça. Former quelque chose, c'est une chose. Mais comment on va réformer? Pour étudier le mot réformer. Qu'est-ce que ça veut dire réformer? Si on va prendre, on va dire ces deux lexiques, former et réformer. Quelle est la différence entre former et réformer? Former, c'est de créer quelque chose de zéro. Ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Même les gens qui travaillent dans le bâtiment, ils me disent souvent, Cheikh, des fois, pour nous, c'est plus difficile de faire les travaux dans un ancien bâtiment qui est très, on va dire, mal construit, que construire un nouveau bâtiment. Je ne sais pas si vous avez une idée sur cette question ou non. Ils disent que c'est plus facile de raser l'ancien bâtiment et de refaire un nouveau bâtiment. Après, des fois, on est obligé de faire ça. Mais c'est très difficile parce que après, il y a des gens qui veulent faire ça, mais ce n'est pas bien aussi. Des fois, on peut prendre un autre exemple. Il y a un ancien bâtiment qui était correct, que les pères, les ancêtres, les parents ont construit depuis 200, 300, 400 ans. Et chaque personne de la famille venait, il faisait ses modifications, ses réparations. Et maintenant, ça devient un lieu, comment dire, classé, c'est ça? Un bâtiment classé, historique. Vous voyez, depuis 400 ans, vous avez reçu un héritage, un immeuble comme œuvre historique. Là, est-ce que vous pouvez dire, je vais détruire ce bâtiment pour reconstruire? Non. Vous allez dire, heureusement que mes parents me laissaient beaucoup de bonnes choses. Mais il y a des choses que je dois réparer, tout simplement. Ça, on appelle réforme. Ça veut dire comme exemple que je vous donne. C'est une sorte de réformer. Parce que l'islam, l'imam al-Hussein, il a essayé de faire ce islah. Ce n'est pas la création. La création était par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala et par les prophètes et surtout avec Khatamul Anbiya qui a complété toutes les religions, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mais l'imam al-Hussein, il est venu pour réformer. Pour réformer. Vous voyez, quand on parlait ici de cette question, on voit que l'imam al-Sadiq alayhi salam, quand on parle de Amr bil Ma'rouf wa Nahi anil Munkar, comme l'histoire de Shu'aib, comment les 100 000 personnes étaient châtiées à cause de 40 000 personnes, de 40%. Wa ma a'malul bir kulluha, l'imam al-Sadiq dit.
l'ensemble des bons actes, y compris la guerre sainte, en comparaison avec le commandement du bien et l'interdiction du mal, est comme une goutte dans l'océan. Une goutte dans l'océan. C'est incroyable cette citation. Dans une autre citation, l'Amir al-Mu'minin, salamullah alayh, il dit que, je vais traduire directement, je vais lire la traduction. Celui qui voit que l'on commet un péché mais ne réagit pas afin de l'empêcher, ni par son cœur, ni par sa langue, ni par sa main, est comme un mort qui cohabite avec les vivants. C'est incroyable. Comme un mort. Parce que le mort ne peut rien faire. Ne fait rien. Si je vois les choses. Mais comme on a dit, d'abord je commence par moi-même. Parce que, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui le plus important, c'était de faire ces amr bil ma'rouf, ces réformes. Il dit, Amir al-Mu'minin salamullah alayh, Laysa shay'un ad'a ila taghyir ni'matin wa ta'jil niqmatin min iqamatin ala dhulm. On ne peut pas accepter l'injustice. Si on accepte l'injustice, l'imam Ali dit qu'on aura tous les châtiments de Dieu. Dans un autre hadith, je termine avec ce hadith du prophète par rapport à ce sujet. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, la raddul mu'mini haraman ya'dilu 'inda Allah 70 hijjatan mabroura. Si l'on évite à un musulman de commettre un péché, la récompense de cet acte équivaut à la récompense de 70 pèlerinages acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Si je vois que mon frère, il frappe tous les jours ses enfants pour rien, pour des choses détaillées, des détails qui n'ont rien, ça veut dire qu'ils n'ont pas de valeur. À l'époque, vous savez, les gens, si un enfant cassait un verre d'eau, on le frappait. C'est vrai ou non? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bon, désolé mon fils, désolé. Je dis désolé de la part de tous ceux qui font ça, Inch'Allah. Mais c'est ça. Le cœur de notre enfant, je vous dis une chose, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a reçu une famille avec leur bébé, un nourrisson, un petit nourrisson qui était allaité encore. Il a pris le bébé, il était en train de lire sur lui la prière et les doigts, les invocations. Et le bébé, comme tous les bébés, après les parents n'ont pas fait attention de le protéger, mais ils l'ont laissé. Et lui, il a fait son besoin, il a uriné sur les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le père, il a pincé le bébé commence à crier, à pleurer, un bébé nourrisson. Le prophète était très fâché. Il a dit, mais c'est pour votre vêtement, ya Rasulallah. Il a dit, mes vêtements, je peux les laver. Mais comment tu peux laver la douleur de ce bébé? Comment tu peux laver la douleur et la tache que tu as laissée dans le cœur de ce bébé? C'est ça l'islam. Mais on ne comprend pas l'islam. Le problème, on ne connaît même pas l'islam. Et quand je dis ça, j'ai dit on parce que je fais partie.
je pense que je connais l'islam, mais il y a énormément de choses. Chaque fois, j'ouvre les yeux sur de nouvelles choses dans les enseignements de Rasulullah et Ahl al-Bayt alayhi salam. Aujourd'hui, vous savez que dans les universités, dans les centres de recherche, on fait des recherches pour des petits détails. On fait des années de recherche, on fait un doctorat. Vous savez, si on va faire des doctorats sur les enseignements du prophète et de Ahl al-Bayt alayhi salam, on va rester des années et des années sans terminer. Mais malheureusement, il y a très peu des études de cette, on va dire, à la hauteur pour ces études. Et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il dit ici, la raddul mu'min haraman ya'dil, et équivaut la récompense de 70 pèlerinages. Vous connaissez l'histoire de l'imam al-Sadiq, ça je vous l'avais raconté, mais en bref, on peut voir cette citation avec cette histoire. Quand ils ont dit à l'imam al-Sadiq, il a dit l'imam al-Sadiq, cette année, il y avait seulement moi et une personne de Bassora qui ont fait le pèlerinage, qui ont accompli le pèlerinage validé à 100%. Ma hajja fi amina hada. Il n'a pas fait le pèlerinage complet et accepté dans cette année, sauf moi et une personne de Bassora. Vous savez, ils ont vu qui était ce monsieur. Ce monsieur était en train de partir, en bref, vraiment très très bref. Il était en train de partir pour rejoindre la caravane de Bassora qui voulait partir à la Mecque. Il voit dans son chemin une vieille dame, une veuve, qui était en train de chercher dans les poubelles. Elle ramassait de cadavres des animaux. Elle voulait les amener à la maison. Il vient pour lui dire, Madame, qu'est-ce que vous faites? C'est haram, c'est interdit. On ne peut pas manger les cadavres des animaux. Elle a dit, mais le Coran dit, celui qui est obligé, qui va mourir de faim, lui, il peut manger. Mes enfants vont mourir de faim, ils n'ont pas à manger. Mon mari est décédé il y a un moment, il y a quelque temps, et personne ne nous aide. Il a pensé, regardez dans cette image, laissez cette image devant vous. Vous avez de l'argent, vous pouvez faire des vacances avec votre famille. Vous allez payer par exemple 5 millions pour ces vacances. Avec cette somme, vous pouvez sauver une famille. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais faire? Cette personne, quand il a vu cette scène, il a sorti le sac d'argent. Vous savez, même à l'époque, c'était cher. Ce n'est pas aujourd'hui seulement que le pèlerinage est cher. Même à l'époque, c'était très cher. Au lieu de partir, il a dit, bon, il a pensé, Ya Allah, pardonne-moi. Je ne pourrai plus partir. Après cette scène que j'ai vue, il laisse le sac d'argent. Il dit à cette femme, prends cette somme et vis avec la dignité avec tes enfants. Et il revient à la maison, il rentre chez lui. La caravane part, tout le monde part au pèlerinage. Quand ils rentrent, quand ils reviennent à Bassora, quelques mois plus tard, vous savez, à l'époque, ça prenait du temps. Chaque personne qui voyait cette personne, il disait, Ya Hajj, Hajj Mabrour, Sa'i Mashkour, je t'ai vu devant la Kaaba. L'autre dit, je t'ai vu à Mina. L'autre dit, je t'ai vu à Arafat. L'autre dit, je t'ai vu devant Maqam Ibrahim, devant Hijr Ismaïl. Et lui, chaque fois, disait, non, non, c'est pas vrai, ce n'était pas moi. Moi, je ne suis pas parti. Tout le monde parle de cette histoire. Comment? Nous tous, on a vu cette personne. On ne doute même pas que c'était lui-même. L'imam al-Sadiq dit que quand ils ont posé la question à l'imam al-Sadiq, il a dit, oui, ce monsieur, quand il a fait cet acte de dévotion,
Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné un ange de partir avec son visage, avec, on va dire, son apparence, de faire toutes les actions. Et Allah a accepté son pèlerinage. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sincèrement, l'islam, ce n'est pas de quantité d'adoration. L'imam al-Sadiq, quand Abu Basir, un de ses compagnons, dit « Yabna Rasulillah, kam amali qalil » j'ai très peu d'actions, Yabna Rasulillah. Il a dit « Ma, ne dis pas ça, il ne faut pas dire ça. Abu Basir, inna al-amal al-qalil bitaqwa khayrun min kathirin bila taqwa » peu d'actions avec la piété et la crainte de Dieu est meilleure que beaucoup d'actions sans la piété et sans avoir peur de Dieu. Muslim ibn Aqil, il avait peur de Dieu. Il nous avait laissé des exemples et des exemples. Dans les exemples qu'on voit, comment il a accepté de laisser certains compagnons de Muslim voulaient rester avec lui. Mais Muslim avait préféré qu'il parte. Parce qu'on dit souvent, et c'est vrai, que les 18 000 personnes ont laissé Muslim ibn Aqil. Quand il a fait la prière de Maghrib, il y avait quelques centaines qui restaient. Après l'Isha, tout le monde est parti. Mais quelques-uns étaient là. Mais Muslim lui-même, il leur a demandé de partir. Parce que lui-même, il voulait fuir. Il voulait trouver un refuge. Imaginez comment la société était loin d'Allah, loin de Rasulullah, loin de l'imam al-Hussein. Ils ont laissé l'ambassadeur de l'imam al-Hussein. Et quand on dit ça, il faut penser à nous. Parce que c'est facile de dire les maudits, les autres sont mauvais. Non, dans la vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tu dois toujours penser, te mettre à la place des autres. Est-ce que si tu étais le jour de Ashura avec l'imam al-Hussein, ou pendant, ça veut dire à l'époque de l'imam al-Hussein, tu étais dans cette période difficile, tu auras réagi autrement? C'est ça la grande question. De faire de blabla, de dire oui. Ya laytana kunna ma'akum, quand je dis que j'aurais souhaité être avec vous, Ya Hussein, c'est dans l'action, avec mes actions que je dois le dire. Mais avec la langue, c'est comme la personne qui dit à sa femme, je t'aime. Le prophète dit, il faut dire cette phrase-là. Mais je le dis, mais juste sur la langue. La femme va sentir que ce n'est pas vrai. Si je cherche toutes les femmes du monde sauf elle, elle va sentir. Pareil, si la femme dit le mot à son mari sans être sincère, il va comprendre. Quand on dit des choses, on doit le dire avec la sincérité. Tawa, une dame dans la ville de Koufa, une dame pieuse, une dame religieuse, une dame pratiquante, mais pas dans l'adoration seulement, mais dans l'application. Quand Muslim ibn Aqil était resté seul, Muslim restait assis devant la porte de la maison d'une dame qu'elle s'appelait Tawa. Il l'a vue devant la porte, la salua, elle lui rendit le salam et il lui dit, pouvez-vous m'apporter de l'eau? Elle lui apporta de l'eau et retourna chez elle. Elle a vu Muslim rester assis devant la porte de sa maison. Elle dit, ô serviteur d'Allah, elle ne savait pas qui était. N'as-tu pas déjà bu de l'eau?
Il dit, si alors retourne chez toi, Moslem se tue, la ilaha illallah. Elle lui ordonna encore de partir et dit qu'Allah te rende en bonne santé auprès des tiens. Il n'est pas correct de ta part de rester devant ma porte et je ne le permets pas. C'est alors qu'il se leva et lui dit, ô servante d'Allah, je n'ai ni famille ni allié dans ce pays. Peux-tu m'aider et je t'en saurai gré plus tard. Tawa lui dit, qui donc es-tu? Je suis, il dit, Ana Muslim ibn Aqil, Ana Safir al-Husayn. أنا سفير أبي عبد الله رحم الله من نادى ومسلما وسيدا وغريبا أو étranger يا مسلم طوعا الودي طوعا لي وويلا أنت مسلم. Les habitants, il dit Muslim, les habitants m'ont menti et m'ont abandonné. Il dit alayhi salam que ma vie te soit sacrifiée à toi et à mon maître Abi Abdullah al-Hussein. Entre mon maître, tu es le bienvenu chez moi. Elle l'installa chez elle et lui offrit le repas. Mais Muslim n'y toucha pas. Il fit la prière et les doigts durant toute la nuit, prosterné devant Allah Ta'ala. Mais le fils de Tawa, amoureux de ce bas monde, lorsqu'il apprit que Muslim se trouvait chez lui, il en informa Ibn Ziyad le maudit en espérant une récompense de sa part. C'est ainsi que le lendemain, 300 soldats, les ennemis d'Allah, ont entouré la maison de Tawa pour capturer Muslim. Muslim sortit de la maison en disant qu'Allah t'accorde la récompense. Tu bénéficieras de l'intercession du prophète et ne t'afflige pas pour moi. Car j'ai vu mon oncle l'imam Ali qui m'a dit, tu seras auprès de moi demain, ya Muslim. Allahu Akbar. Le combat commença et avec plein de bravoure, Muslim tua les ennemis d'Allah. Mais ils le prirent par traîtrise et il tomba dans leur piège. Ils lui lancèrent des pierres de tous côtés, même de toits des maisons. Par malheur, même les habitants ont attaqué Muslim en espérant avoir la récompense d'Ibn Ziyad. Il s'est alors enfui vers la maison de Tawa. Bien sûr, elle était la seule à la consoler, à le consoler, à l'aider. Elle l'attendait pour lui donner à boire, mais Muslim ne put la rejoindre, car ils l'ont capturé. La ilaha illallah. Ils lui coupèrent la lèvre supérieure qui versait du sang et le blessèrent au flanc. Rahimallah man nada wa muslima
طوعا cette dame pieuse crie Wa Muslima. Muslim était en larmes et disant où donc est votre honneur? Nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournons. L'un des soldats lui dit quand on a fait ce que tu as fait, on ne pleure pas de ce qu'il t'est arrivé. Il répondit par Allah, je ne pleure pas pour moi, mais pour mon maître Abu Abdullah el-Hussein, l'étranger, l'opprimé. Mon maître et toute sa famille sont en route et se dirigent vers Koufa. Al-Bahili lui dit, quand il arrive devant le palais de Ubaydillah ibn Ziyad, il vit des gens qui buvaient de l'eau. Muslim assoiffé leur demanda, donnez-moi un peu d'eau à boire. Al-Bahili dit, vois-tu comme elle est fraîche, par Allah, tu n'en goûteras pas une seule goutte jusqu'à ce que tu t'abreuves de l'eau bouillante de l'enfer. Muslim lui répondit, que ta mère te perde, il n'y a pas de cœur plus dur que le tien, c'est toi qui mérites le séjour en enfer. Un des soldats lui apporta de l'eau, mais la coupe se remplit de sang, des blessures de Muslim, et ses dents tombèrent dans la coupe. Il dit Alhamdulillah, louange à Allah. S'il y avait une part, je l'aurais eu. Ça veut dire il n'y a pas de reste, je ne peux pas boire de cette eau. Muslim était le premier martyr parmi les fidèles de l'imam el-Hussein, et il était écrit qu'il serait tué assoiffé comme son maître Hussein. Puis Ubaydillah, le maudit, donna l'ordre de tuer Muslim. Les soldats l'ont monté au sommet du palais. Tawa avec les gens de Koufa attendaient les nouvelles près du palais pour le soigner et l'aider. C'est là qu'il vit Muslim sur le toit du palais. C'est ici qu'il a demandé s'il pouvait faire deux rak'as de prière. Après la prière, il s'est tourné vers Médine en criant, on va saluer avec lui. Assalamu alayka ya Aba Abdullah el-Hussein wa Husayna وغريبا il a fait pardonne-moi mon frère, pardonne-moi mon maître, je n'ai pas pu faire plus que là. Ici il était en train de parler de loin,
maître Imam el-Hussein. Quand Bakr le maudit frappa sur la nuque de Moslem et le décapita. Tout le monde wa muslima wa Husayna wa ghariba wa mazluma. Il fut jeté du haut du palais. Rahimallah qu'Allah accorde sa miséricorde à celui qui crie avec l'imam al-Hussein, avec Tawa wa Muslima. Inch'Allah, Muslim va venir vers vous quand vous avez besoin de lui. Inch'Allah, lorsque l'imam al-Hussein est martyrisé après les jours de Ashura, les ennemis d'Allah ont captivé les membres de sa famille et les ont amenés à Koufa. Parmi eux étaient deux petits enfants de Muslim ibn Aqil, de Muslim ibn Aqil, qui ont fui la prison à cause de la crainte. Et lorsque la nuit tomba, ils ont trouvé une vieille dame et lui dire: nous sommes de petits étrangers, peux-tu nous accueillir cette nuit? La dame leur dit: je sens l'odeur de la famille prophétique, qui êtes-vous? Ils répondirent: nous sommes de la famille du prophète Mohammed. Nous sommes les deux orphelins de Muslim ibn Aqil et nous avons fui la prison d'Ubaydillah ibn Ziyad, qui va nous tuer comme il a déjà tué notre père et notre oncle Hussein. La vieille dame a dit: Ya Habibayya, mes chers, mes deux chers, mes bien-aimés, j'ai un fils ingrat et hypocrite qui a participé avec les soldats de Benzia, et je crains qu'il vous trouve et qu'il vous tue. Ils ont dit: nous allons rester que cette nuit, car il n'y a personne à qui on peut se réfugier. À minuit, le fils ingrat est rentré. Il informa sa mère de la fuite de deux enfants. Et pendant cette nuit, il a entendu les deux enfants discuter. Allahu Akbar, quelle tristesse! Il se mit devant eux brusquement et leur dit: qui êtes-vous? Ils répondirent: si nous te disons la vérité, tu nous permets la sécurité. Il a dit: oui, la sécurité de Dieu et de son prophète. Vous voyez le menteur? Ils ont dit: oh, nous sommes de la famille de ton prophète Mohammed. Nous avons fui de la tuerie de Benzia. Il leur a répondu: vous avez fui la mort et vous y êtes revenus. Allahu Akbar. Il les a pris et attacha ses épaules avec les cordes. Et le matin, il les a amenés jusqu'à la côte de l'Euphrate. L'Euphrate, Allahu Akbar, ce fleuve et la tristesse de ce fleuve pour la famille du prophète, afin de
de les tuer. Ils lui ont dit, vends-nous dans le marché comme esclaves et profite de notre prix. Il a répondu, je ne ferai que de vous tuer pour gagner un grand prix grâce à votre tête. Rahim Allah man nada wa muslima wa ghariba. Les deux enfants dirent, prends-nous chez Ibn Ziyad et laisse-lui décider que faire avec nous. N'as-tu pas de pitié pour deux petits orphelins? Il refusa. Ils ont dit, alors laisse-nous prier pour notre Seigneur quelques rak'a. Il exclama, priez autant que vous voulez, si la prière pourra vous servir. Allahu Akbar. Ils ont prié alors, élevèrent leur tête vers le ciel en disant, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah, tu es témoin de ce que cet homme nous fait. Il les a égorgés et décapités. Rahim Allah man nada wa muslima wa ghariba. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. بسم الله الرحمن الرحيم. Levez les mains grâce à Muslim et ses enfants, ses orphelins tués, opprimés. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 إلهي يا مجيب المضطر يا الله، يا كاشف السوء يا الله. Inch'Allah, que vous soyez écrits parmi les partisans de Muslim qui ont signé, qui ont tenu leur promesse avec l'imam al-Hussein. إلهي يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالتسعة المعصومين من ذرية الحسين، بحق مسلم بن عقيل، بصاحب الزمان دي فوايا